moment, la parole de Dieu déclare qu'un bruit s'est fait entendre. Un bruit impétueux s'est fait entendre depuis le ciel. Et ce bruit, Seigneur, s'est transformé comme des colonnes de feu. Et sont descendus sur chacun d'eux. Ce soir, cette colonne de feu descend sur toi. Oui, je le déclare au nom de Jésus, cette colonne de feu, comme dans le livre des Actes 2, verset 1er à verset 13. Cette colonne de feu descend sur toi et t'envahit. Cette colonne de feu t'embrase. Elle t'embrase, elle t'embrase, elle t'embrase, elle t'embrase, elle t'embrase, elle t'embrase. Sa puissance descend sur toi. Elle ne descend pas seulement pour te réchauffer, mais elle descend pour te conduire dans sa sagesse. Elle descend, elle manifeste en toi le don des guérisons, le don des prodiges, le don des révélations, le don des songes et des visions, le don de parler des langues ainsi que leur interprétation, le don de sagesse, le don d'amour, oui, le don de joie, le don de débonarité, de charité, le don de tempérance, de douceur, oui, le don de fidélité. Oui, le Seigneur te remplit de cette qualité, de ces dons, de ces talents, de cette puissance. Regarde, ton feu est rempli, ta langue est remplie de feu. Regarde, servant de Dieu, ta langue est remplie de feu. Tu reçois le don du parler des langues ainsi que leur interprétation. Le Seigneur veut t'amener à une autre sphère, à une autre dimension. Le Saint-Esprit veut t'amener à une autre étape de ta foi. C'est pourquoi ce matin, il amplifie tes dons. Il amplifie tes dons. Il te donne le don du parler des langues, afin que tu communies avec lui dans une autre dimension. Il t'accorde le don du parler des langues. Oui, maman Sarah, afin que tu communies avec lui dans une autre dimension. Il t'accorde aussi, pour son peuple, le don d'interprétation des langues, afin que tout ce qu'il mettra en toi soit clair dans l'esprit des uns et des autres. Oui, n'est-il pas celui-là qui a donné la langue à la tour de Babel au peuple, afin qu'il se sépare? N'est-il pas le Dieu qui a manifesté le don du parler des langues le jour de la Pentecôte? N'est-il pas le Dieu qui a permis que l'âne de Balaam parle audiblement à Balaam? Et s'il a fait hier, il est capable de le faire aujourd'hui. N'est-il pas écrit dans sa parole, selon Hébreux 13 au verset 8, que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Il le fait. Il le fait. Il le fait. Il le fait. Sous sa sainte conduite. Oui, il le fait. Sous sa sainte conduite, il le fait. Il le fait. Regarde ce qu'il fait. Ta langue est un instrument ensemé. Ta langue est un puissant instrument ensemé. Ta langue, servant de Dieu, est un puissant instrument ensemé. Regarde, il délie ta langue. Il délie ta langue. Le Saint-Esprit délie ta langue. Adonai délie ta langue. Yehoshua Mashiach délie ta langue. Elohim délie ta langue. Eli délie ta langue. Oui, Emmanuel délie ta langue. Oui, Rabbi délie ta langue. Le Saint-Esprit, le Saint des Saints, le Père éternel, l'Alpha et l'Oméga, l'admirable conseiller, la tour forte, la forteresse, délie ta langue ce matin. Il délie ta langue ce matin. Il délie ta langue ce matin. Reçois le don du parler des langues et leur interprétation. Reçois le don du parler des langues et leur interprétation. C'est une puissance qui descend sur toi ce matin. Ta langue est sous la conduite du Saint-Esprit. Elle est embrasée par le feu du Saint-Esprit. Remplie de sagesse, remplie de révélation, remplie de puissance, de parole, émanant du Saint-Esprit lui-même. Tu reçois ce merveilleux don. 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 Le Seigneur te remplit davantage d'amour. Il te remplit davantage d'amour et de sagesse. Il te remplit davantage d'amour et de sagesse. Le Saint-Esprit te remplit davantage d'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse qui impactent tous ceux qui sont autour de toi. Le Saint-Esprit te remplit davantage d'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. D'amour et de sagesse. Seigneur, je veux te dire merci pour ce merveilleux moment de prière que tu as permis. Pour ces dons, pour sa délivrance et ces dons, Seigneur, que tu viens lui donner. Pour cette grande sagesse que tu lui donnes et cet amour. Pour ce zèle que tu mets dans son cœur qui impacte les générations de femmes ici en Italie. Et même dans toute l'Europe.
Seigneur, je bénis ton nom pour cette grâce particulière que tu lui donnes, pour cette restauration que tu accordes à ta servante. Béni sois-tu éternellement, Dieu mon roi. Merci pour ce que tu viens de faire ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh. Toute chose est soumise à toi, que ce soit dans le règne céleste, que ce soit dans le règne terrestre, ou que ce soit dans le règne marin. Seigneur, nous réalisons que toute chose est soumise à toi. Yahweh, et que tout l'univers contemple ta gloire, contemple ta majesté, contemple ta force, contemple ton amour, contemple ta sagesse et ton intelligence. Yahweh, 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 Seigneur, je te vois briser des chaînes, je te vois renverser des montagnes, je te vois aplatir des collines, je te vois briser des chaînes, je te vois renverser des montagnes, je te vois écarter des mers, je te vois libérer ceux-là qui sont de toi et les attirer à toi et les préparer, oui, pour ton grand jour. Yahweh, 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 Yahweh. Attire-les ceux qui sont de toi, quel que soit le lieu où ils sont. Seigneur, utilise tes anges pour les faire revenir. Ceux-là qui se sont perdus dans les nations, ceux-là qui se sont perdus dans le monde, et Seigneur, qui cherchent la voie, Seigneur, attire-les. Yahweh, Yahweh, embrasse-les par ta puissance, embrasse-les de ta vérité, embrasse-les de ta sagesse, embrasse-les de ton amour, de ta force, embrasse-les de ton zèle, de ta persévérance, embrasse-les de ta perspicacité, embrasse-les de ta résilience, Seigneur Jésus. Yahweh, utilise ta servante comme un puissant instrument, afin de faire venir à toi ceux-là qui sont de toi. N'est-il pas écrit dans ta parole en Jean 10 au verset 27, répondez toute ma voix, je le connais rien me suit. C'est ma servante. Elle est ma servante.
Seigneur, l'un des sceaux qui marque la prophétie et la douceur. Seigneur, qu'elle soit en brise de douceur, empreinte de douceur, empreinte de douceur. Seigneur, alléluia, alléluia. Mon serviteur, ils ont besoin de vous. Amen. Ils ont besoin de vous. Il faut les soutiens. Il faut soutien, mon serviteur Moïse. Soutiens-les, mon serviteur. Oh, mon fils. Mon fils. Mon fils. Abraham, mon fils. Alléluia. Amenez vos paroles dans tout le monde entier. Alléluia. Vos paroles doivent arriver dans le monde entier. La vérité. La vérité. Amenez la vérité partout. Oh, mon fils Abraham, merci pour tout ce que tu es en train de faire. Alléluia. Les enfants ne veulent pas m'écouter. Ils ont beaucoup, ils ne veulent pas écouter. Ils viendront tous. Ils viendront tous, mon serviteur. Tous ceux qui sont marqués du sceau du Saint-Esprit rentreront dans la bergerie avant que la porte ne se ferme. Rentrez mes enfants. Ils viendront Rentrez mes enfants. Il y a beaucoup mes enfants partout dans le monde entier. On doit préparer l'arc. L'arc doit être prêt. L'arc doit être prêt. J'arrive. Mon fils, merci. Seigneur, ta servante, et fais venir, éternel Dieu puissant, des serviteurs dans le champ. Seigneur, fais venir des serviteurs dans le champ, afin que la bonne nouvelle soit propagée avant que la bague ne soit fermée. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu le feras, puisque tu nous l'as promis. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est fini. C'est fini, maman ça. Voilà, ton don du parler des langues est plein maintenant. Alléluia. De là où tu es, toi qui m'entends, le Seigneur t'appelle à rejoindre sa bergerie. Bien-aimé, écoute-moi très bien. De là où tu es, toi qui m'entends, le Seigneur t'appelle à rejoindre sa bergerie. Amen. Et cette bergerie s'appelle le Réveil International Jésus Revient. De là où tu es, que tu sois en Russie, au Canada, en Afrique du Sud, en Côte d'Ivoire, que tu sois au Mali, au Sénégal, en Botswana, en Mozambique, que tu sois au Pakistan, au Kurdistan, que tu sois en Tunisie, en Algérie, en Libye, que tu sois en Italie, que tu sois en Belgique, en France, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Luxembourg, en Suède, quel que soit le lieu où tu es, écoute cette voix. Bien-aimé, ce n'est pas la voix d'un homme. Le Seigneur t'appelle au dernier rassemblement. Bien-aimé, les temps sont finis et le Seigneur est en train de réveiller son épouse. Bien-aimé, rappelle-toi de la parabole des 10 vierges.
Amen. Selon Matthieu 25, verset 1 à 13. Alléluia. Le Seigneur t'appelle à revenir dans sa bergerie, à rejoindre sa bergerie. Tel l'Éternel s'est choisi Noé pour préparer sa famille avant que le déluge n'arrive. Tel l'Éternel s'est choisi Moïse et Aaron pour préparer Israël à sortir de l'Égypte et à prendre le chemin pour Canaan. Alléluia. Tel le Seigneur s'est choisi Lot et sa famille pour sortir de Sodome et Gomorrhe avant de détruire Sodome et Gomorrhe. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à rejoindre sa bergerie avant que le temps ne s'achève, avant que les choses ne s'arrêtent. Le Seigneur t'appelle à rejoindre sa bergerie. Bien-aimé, c'est une trompette qui sonne. Bien-aimé, écoute-moi très bien, c'est une trompette qui sonne. Et c'est la dernière trompette avant l'enlèvement. Le Seigneur t'appelle à rejoindre sa bergerie au plus tôt. Bien-aimé, si tu as des doutes, applique Matthieu 6, rentre dans ta chambre, mets-toi en genoux et prie, le Seigneur te confirmera. Tout ce qui est en train de se passer depuis un moment, depuis quelques années, prépare-toi à rejoindre la bergerie et ne résiste pas à l'appel. Parce qu'après, tu risques d'être comme ceux-là qui sont restés en Israël, ceux-là qui sont restés en Égypte, ceux-là qui se sont moqués de l'autre, ceux-là qui se sont méprisés comme méprisé Noé. Bien-aimé, le Seigneur t'appelle à rejoindre sa bergerie au plus tôt, que tu sois de couleur noire, que tu sois de couleur blanche, que tu sois de couleur jaune, que tu sois de couleur rouge. Le Saint-Esprit t'appelle à rejoindre sa bergerie. Hâte-toi de le faire, car les temps sont finis et dans peu de temps, la porte de l'enlèvement sera fermée. Rappelle-toi, selon ce qu'il est écrit dans le livre d'Ézéchiel 7, verset 19 à 22. Rappelle-toi que plusieurs ont méprisé l'appel. Et la Bible dit que leur or et leur argent sont devenus pour eux un objet de preuve. Mais aimé, ton or et ton argent, c'est l'incrédulité. C'est le doute, c'est la mondanité, c'est le scepticisme, c'est la réaction des proches de Lot lorsque Lot est allé leur dire que le même jour, Sodome et Gomorrhe allait être détruit. La Bible dit que ses proches pensaient qu'il plaisantait. Ses proches pensaient qu'il plaisantait. Bien-aimés, nous ne sommes pas en train de plaisanter. Si tu as des doutes, si tu as une once de doute, fléchis genoux et prie. Assurément, le Saint-Esprit qui connaît ceux qui sont de lui se révélera à toi. Mais dépêche-toi de rejoindre la bergerie. Que le Seigneur te bénisse. Comment ça va?